à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Coach chez moi avec un thème d'actualité. Je vais partager avec vous 5 antidotes contre la déprime des 5 premières semaines de reprise. Alors semaine 1, gardez votre énergie positive accumulée pendant vos congés. Gare à la précipitation et à la sédentarité. Par exemple, évitez de vous isoler pour lire vos 800 mails dès le premier jour. Préférez commencer par une mise en commun, c'est-à-dire communiquer avec vos collègues. Cela vous permettra de recréer un lien convivial et de vous mettre au courant des derniers événements beaucoup plus sûrement. Gare à la sédentarité, eh bien oui, pendant l'été, vous avez eu de nombreuses activités, vous avez peut-être fait du sport. N'arrêtez pas. Sinon, attention aux bobos, les maux de dos, les maux de cou. Donc, organisez dès maintenant votre hygiène de vie au travail. Elle contribue à votre équilibre de vie, qui contribue elle-même à votre santé intellectuelle et physique. Semaine numéro 2. Gardez votre regard curieux et votre capacité d'étonnement. Effectivement, pendant les congés, votre cerveau s'est déconnecté. Il a oublié certaines routines, comme par exemple pour certains, le mot de passe dont on ne se souvient pas à la rentrée. Profitez de cet état d'esprit pour re-questionner vos habitudes, vos comportements, votre organisation, vos interactions. Semaine 3. Mobilisez-vous pour booster votre motivation durablement. Alors un petit rappel, motivation, ça vient de mobere, qui veut dire se mouvoir, et de mobile ou sens. Ça veut dire que les leviers de la motivation, c'est savoir se mettre en action vers des choses qui ont du sens pour nous, qui sont importantes pour nous. Je vous propose donc, chaque soir, de prendre un carnet et de lister vos activités de la journée. En face de chaque activité, vous notez « je garde »,« je rejette »,« je transforme ». Semaine numéro 4, vous êtes déjà bien à fond, vous avez fait l'éponge pendant les 3 premières semaines. C'est le moment pour les mois suivants de prioriser. Reprenez donc cette liste des tâches dont nous avons parlé et attribuez à chaque activité une note en fonction de leur degré d'importance qui va de 1 à 10. Semaine 5 et les suivantes, donnez-vous de la dopamine. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, la dopamine, on peut se l'auto-administrer. Comment ? Eh bien, chaque soir, sur ce même petit carnet, je vous recommande de noter ce que vous avez aimé faire dans la journée et également ce dont vous êtes fier. Un comportement, une émotion, un résultat, une découverte. Alors, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous une pratique d'une de mes anciennes managers. Chaque mois de septembre, elle se fixait un objectif personnel qui lui donnait très envie. Il y a eu le marathon pendant l'année, il y a eu le saut en parachute, il y a eu le permis moto. Imaginez quand vous regardez 10 ans en arrière et que vous avez réussi tous ces objectifs personnels qui vous donnaient envie, c'est tout de même une sacrée source de satisfaction. Notre coach chez moi se termine. Je vous souhaite une excellente reprise et j'espère que ces conseils vous aideront à être bien dans votre tête et bien dans vos baskets. À très bientôt!